Depuis plusieurs décennies, la France se distingue en Europe par des indicateurs économiques préoccupants, un chômage structurellement élevé, des déficits publics récurrents et une croissance en berne qui l'expose régulièrement au risque de récession. Pendant que certains de ses voisins européens, comme l'Allemagne ou les pays nordiques, affichent des performances économiques plus robustes, la France semble s'embourber dans des difficultés récurrentes. Pourquoi ce décrochage ? Quels sont les facteurs qui expliquent cette situation et quelles perspectives pour l'avenir ? Un problème ancien et persistant. Le chômage en France est une problématique structurelle qui persiste depuis des décennies. Alors que d'autres économies européennes, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, affichent des taux de chômage relativement bas, autour de 3 à 5%, la France peine à descendre sous la barre des 7%, même en période de croissance. Les causes du chômage français. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Rigidité du marché du travail. Le Code du travail français est souvent critiqué pour sa complexité et la difficulté qu'il engendre pour embaucher ou licencier. La protection des salariés en CDI peut dissuader les entreprises d'embaucher, et le recours excessif au CDD crée une précarité de l'emploi. Un coût du travail élevé. Les charges sociales et les impôts pesant sur les employeurs sont plus lourds en France que dans d'autres pays européens, ce qui limite la compétitivité des entreprises. Un système de formation et d'orientation défaillant, de nombreux jeunes arrivent sur le marché du travail sans qualification adaptée aux besoins des entreprises. L'apprentissage, bien que renforcé ces dernières années, reste moins développé qu'en Allemagne. Un niveau d'indemnisation du chômage élevé. Certains économistes estiment que le niveau des allocations chômage en France incite moins au retour rapide à l'emploi par rapport à d'autres pays où les dispositifs sont plus contraignants. Une dette qui ne cesse de croître. La France affiche un des niveaux de dette publique les plus élevés de l'Union européenne. En 2024, elle dépasse les 110% du PIB, bien au-dessus des critères de Maastricht, qui fixent une limite de 60%. Le déficit budgétaire français est structurellement négatif depuis plusieurs décennies, même en période de croissance économique. Les causes des déficits publics. Un État trop dépensier. La France est l'un des pays où les dépenses publiques sont les plus élevées, représentant environ 58% du PIB contre 45% en Allemagne. L'État finance un modèle social généreux mais coûteux, notamment en matière de retraite, de santé et de subventions diverses. Une fiscalité lourde mais inefficace. Bien que les impôts et cotisations soient parmi les plus élevés d'Europe, ils ne suffisent pas à couvrir les dépenses. La complexité du système fiscal nuit à l'attractivité économique du pays. Des réformes structurelles limitées, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, qui a mené des réformes importantes, comme les réformes Hartz. La France peine à transformer son modèle économique et social. Conséquences des déficits publics. Un déficit chronique entraîne une augmentation de la dette qui doit être financée par des emprunts. Avec la remontée des taux d'intérêt, le coût de la dette devient un problème majeur, car il réduit les marges de manœuvre budgétaires et limite la capacité de l'État à investir dans des projets d'avenir, tels que l'éducation, la transition écologique et les infrastructures. Une économie à la traîne. La France connaît une croissance plus faible que d'autres pays européens. Après le rebond post-Covid, l'économie française a montré des signes d'essoufflement, avec une croissance autour de 1% par an, bien inférieure à celle de pays comme l'Irlande ou les pays d'Europe de l'Est. Les freins à la croissance. Un manque de compétitivité. Le coût du travail élevé et la fiscalité contraignante freinent la compétitivité des entreprises françaises sur le marché mondial. Un tissu industriel affaibli, la désindustrialisation a frappé la France plus durement que d'autres pays européens. La part de l'industrie dans le PIB est passée sous les 10%, contre 25% en Allemagne. Une innovation insuffisante. Bien que la France dispose de pôles d'excellence en recherche et en technologie, comme l'aéronautique, le luxe et la pharmaceutique, elle peine à transformer ses atouts en moteur de croissance généralisée. Un système éducatif en crise. La formation des jeunes ne correspond pas toujours aux besoins du marché du travail,
et l'enseignement supérieur peine à rivaliser avec les meilleures universités anglo-saxonnes. Le spectre de la récession. Avec un endettement élevé, une faible compétitivité et un contexte international incertain, comme la crise énergétique, l'inflation et le ralentissement chinois, la France est vulnérable à une récession. Si la croissance venait à passer en territoire négatif, l'effet domino pourrait être catastrophique. Hausse du chômage, aggravation des déficits, baisse du pouvoir d'achat et tensions sociales accrues. Des réformes structurelles indispensables. Pour améliorer la situation économique, la France doit mener des réformes profondes. Réforme du marché du travail. Simplifier le code du travail, favoriser l'apprentissage et rendre le système d'indemnisation plus incitatif au retour à l'emploi. Baisse des dépenses publiques. Cibler les économies sur les dépenses inefficaces tout en préservant l'investissement productif. Relance de l'industrie. Encourager le Made in France et réindustrialiser certaines filières stratégiques. Allègement fiscal. Simplifier et réduire la fiscalité pour favoriser l'investissement et l'attractivité économique. Amélioration du système éducatif. Adapter la formation aux besoins du marché du travail et investir dans l'innovation. Un défi politique et social. Toute réforme d'ampleur se heurte à des résistances politiques et sociales importantes. La tradition de contestation en France rend difficile la mise en place de mesures ambitieuses sans déclencher des mouvements sociaux. Cependant, sans ces réformes, la France risque de s'enfoncer dans une spirale économique dangereuse. La France, autrefois moteur de l'Europe, semble aujourd'hui à la traîne sur de nombreux indicateurs économiques. Chômage élevé, déficit persistant et croissance anémique en font l'un des mauvais élèves de la zone euro. Si des réformes ambitieuses ne sont pas mises en place, le pays risque de voir son influence économique et politique diminuer au sein de l'Union européenne. L'heure est à la prise de décisions courageuses pour éviter un déclin annoncé. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous, likez et laissez vos commentaires.